Salut tout le monde, c'est Gumpy. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de répliques. Réplique de points cette fois-ci, qui m'a été prêtée gentiment et gracieusement par Alexis. Donc merci Alexis. Réplique de chez ASG, réplique de points. En CO2, Sparklet CO2, le CZ75 P07 Duty. Culasse blowback et enfin culasse métal blowback. Alors la réplique que je vais vous présenter a été achetée dans un magasin dont j'ignore le nom, voilà. Donc je vous présenterai, donc dans la description il y aura le lien de la réplique, la même, mais sur une boutique que j'aurais choisie, voilà. Peu importe, c'est pas cette boutique, mais c'est la boutique où vous pourrez trouver la réplique. Alors la réplique, j'ai la boîte, un peu abîmée mais j'ai la boîte. Donc je vais pouvoir vous présenter un petit peu sa boîte. La voici. Alors oui, c'est un PA assez compact. Il est assez petit, entre guillemets. Cette réplique existe. Vous pouvez la trouver facilement sur internet. Vous trouverez assez facilement des photos. Alors, on va faire un petit récap de la boîte. Qu'est-ce que ça nous annonce? Donc, nous pouvons mettre du CO2, qu'il y a un rail de montage sous la réplique, sous le canon à l'avant. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Qu'elle ferait 815 grammes. Qu'elle serait... Donc, le calibre, c'est des billes de 6 mm, que vous pouvez mettre environ 16 billes dans le magasin, dans le chargeur. Qu'il est composé de nylon métal, donc voilà, ABS métal, qu'il tire entre 1 et 1,4 joules, soit environ du 380 fps, entre 320 et 380 fps, en billes de 0,20. Les marquages habituels, attention, ne pas tirer en direction d'une personne, etc. Donc, fabricant ASG. Voilà, actionsportgame.com, il y a marqué dessus, donc c'est ASG quoi. Voilà, donc je vous remontre. Alors on va tout de suite regarder un petit peu. Alors je sais pas ce qui était livré totalement avec la réplique, il est possible qu'il manque des choses. Donc je vais regarder avec vous. Alors à l'intérieur de la boîte, vous avez donc la réplique, qui est plus légère que mon 1911, faut le dire. Et la réplique est tenue comme ceci à l'intérieur. Et vous avez une petite clé ici pour l'entretien, j'imagine, de la réplique. Je ne vois rien d'autre avec. Je pense que de toute façon c'est suffisant. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, CZ75, ma foi, avec des marquages, numéros de série, etc. un peu partout, avec marqué que c'est du ASG, qu'on envoie des billes de 6 mm. Je ne sais pas si vous aurez bien le point. Non, vous n'aurez pas le point. Allez, la cam, là. Voilà. Vous avez quelques trucs sympas. Le grip de la poignée, je ne sais pas si vous arriverez à bien le voir, est en relief. Enfin, vraiment très, très grip. Voilà. Réplique qui tient plutôt bien dans la main, avec, comme vous le voyez, un petit rail ici si vous voulez mettre quelque chose. Il me semble que l'on peut mettre un silencieux, mais je pense que ça ferait moche, ce genre de réplique. À voir. Si vous avez des photos, n'hésitez pas si vous avez... la même réplique ou un C775 tout court. Vous avez des grippes un peu sur la culasse, enfin sur le upper du moins, même pas, ouais, voilà, sur le upper, même pas sur la culasse. L'arrêtoir, quand vous n'avez plus de billes, il y a la sécurité de position, pas de sécurité double à l'arrière comme sur mon 1911. Ici vous avez quelques marquages, donc le Duty qui vous dit que c'est donc le modèle Duty, voilà, on vous rappelle les marquages d'origine avec des munitions 9,19. Voilà, donc je fais très attention parce que je sais qu'il n'y a pas de billes, mais il y a du gaz à l'intérieur et on n'est pas à l'abri d'un accident. Alors, le chargeur, cette réplique, petit bouton ici, le chargeur tombe. Chargeur simple, un peu moins d'une vingtaine de coups. Ici, vous avez
une petite vis, vous voyez, papillon, que vous dévissez pour mettre la sparklette. Alors, si je me rappelle bien, je crois qu'il faut que j'éjecte le chargeur. Je crois qu'il faut descendre. Voilà, hop. Et la sparklette se glisse par ici. Vous voyez, vous dévissez, vous glissez la sparklette, vous revissez, vous remettez le capot, et là il y a un petit bouton en dessous. Hein. Vous ne verrez pas, voilà, ça active un petit loquet. Donc vous mettez bien à l'intérieur. Il est clipsé. Et vous reglissez le chargeur, tout est fixé correctement, pas de jeu. C'est le plus de cette réplique. Honnêtement, entre nous, le CZ75 en CO2 comme ceci, mis à part le fait qu'il tape un peu fort, et vous allez voir, je vais vous montrer, je vais vous le dire, est une réplique en soi qui est fiable, faut le dire. Elle tire bien. Le hop-up monte plutôt bien avec des billes de 0,20 à 0,23. J'ai pas testé plus. Je conseille de jouer en 0,23. La portée est plutôt bonne. 30 mètres, je pense, hein, déjà, facilement. Facilement. Il est assez précis. J'arrive à toucher un poteau de profil sur le côté. Donc, plutôt précis. Et ma foi, bah, c'est du ASG. La finition est bonne. On voit pas les marques de doigts, pas trop, vous voyez, pourtant elle est manipulée beaucoup cette réplique. Le petit rail à l'avant fait son effet, même si c'est une réplique que je trouve plutôt petite. Hein. C'est pas mon dada, clairement. Mais c'est une bonne réplique de poing parce qu'elle est relativement légère comparée à mon 1911 qui est lourd. Celle-ci est vraiment légère. Sa facilité de rechargement compense les problèmes que je peux avoir, les défauts que je peux avoir moi sur le 1911, c'est-à-dire que pour changer une sparklette, laissez tomber, c'est pas la peine. Là, vous risquez pas de perdre l'embout, c'est fixé à l'intérieur le vissoir. Vous n'avez pas besoin de clé. Vous pouvez faire, voilà, vous avez juste à prendre vos sparklettes, vous foutez ça dans une poche, vous avez vos sparklettes, et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est quelque chose que j'aime. Vous enlevez en partie, hop, vous éjectez ça. Vous changez la sparklette, vous dévissez, vous changez la sparklette, vous revissez la sparklette, vous remettez le petit bout, vous remettez votre chargeur, et voilà. Donc, voilà pourquoi j'aime bien cette réplique. Alors, je vais tirer tout de suite dans quelque chose, histoire de voir, vous allez voir le blowback. Il y a déjà une cartouche à l'intérieur, en espérant qu'elle ait encore du CO2, parce que ça fait un petit moment qu'elle est dedans. Mais je tenais à préciser que de base, comme mon 1911, cette réplique perdait son gaz, son CO2. Elle a été graissée, elle ne perd plus le gaz, même si elle n'avait pas perdu le gaz lors de sa dernière utilisation. Alors problème, je sais pas, mauvais graissage, mauvais positionnement de sparklette, j'en sais rien. Enfin bref, pareil, la valve, vous la desserrez, vous la graissez, vous la resserrez correctement, et là c'est un peu plus compliqué sur ce modèle, mais c'est jouable. Voilà, simplement. Vous pouvez graisser aussi à l'intérieur le logement, vous enlevez la sparklette, vous graissez, et c'est ce qui, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Donc on va tester on va faire un petit test de tir sans bille, en espérant que on enlève la sécurité. Alors vous voyez, sécurité enlevée, sécurité mise, on ne peut pas tirer, sécurité enlevée. Alors, il n'y a plus de billes, donc je suis obligé d'appuyer à chaque fois. Alors comme vous entendez, ça claque plutôt fort. Comme vous voyez, il y a une bonne prise en main si vous voulez. Par contre, laissez pas votre doigt derrière, hein, derrière la culasse, ça peut faire mal. Voilà, je ne tirerai pas plus. Voilà pour cette réplique. Comme vous voyez, le blowback est bon. Alors je peux pas faire de full parce qu'il n'y a plus de billes dedans, donc je peux pas vous montrer. Mais ça fonctionne bien. Je pense même que sans chargeur ça doit être jouable. Faites voir. Voilà. Je pense que là
elle n'a plus de gaz. Voilà. Comme ça, la sparklette est vide, c'est très bien. Donc voilà, pour ce CZ75 Duty, que je trouve sexy, malgré le fait que c'est pas du tout, encore une fois, mon type de réplique préféré. Elle est compacte, vous voyez, elle rend bien, on peut... perso, c'est pas lourd, donc je galère pas, quoi. Bon, j'ai des bons bras, mais pour pouvoir faire quelque chose de sympa, c'est... Voilà, elle se tient bien. Mieux que mon 1911, il faut l'avouer, puisque moins lourd. Petit rail, si vous voulez mettre une petite lumière, un petit truc, vous pouvez mettre du coup un contacteur déporté sur la réplique quelque part. Moi je le mettrai là. Moi je le mettrai là, par là. J'essaierai de mettre un petit contacteur. Histoire de, si vous voulez, une petite lampe tactique en dessous, avec le petit rail Picatinny. Voilà. Donc une réplique qui, je le rappelle, m'a été prêtée par mon ami Alexis. Je le remercie. Très bonne réplique. À tester au Chrony, même si bon, elle est annoncée quand même assez puissante hein, dans ses stats. Donc je vais vous redire les quelques stats qui sont marquées maintenant sur le site. Elle fait donc 815 grammes pour une longueur de 18,6 mm, donc 186 mm, donc 18,6 cm. Elle est en métal ABS avec un canon de 83 mm, 8 cm 3. C'est un mode de tir semi-automatique avec une capacité de 16, donc c'est entre 16 et 20. Un hop-up réglable, et c'est une marque CZ ASG, donc elle est bien estampillée CZ, elle est bien sous contrat, sous licence. Voilà. Elle est annoncée chez eux à 350 fps en 0,20 g, donc entre 1 joule et 1 joule 4. C'est le CO2, c'est jamais... Voilà, pour tester, c'est vraiment bâtard, entre guillemets. Hein, désolé. Donc, faudra passer ça au Chrony. Je le ferai à titre indicatif, mais je vous mettrai pas les résultats, puisque de toute façon, ils varieront pour chaque réplique, chaque type d'usure de la réplique, voilà, c'est chaque type de sparklet, la température. Moi, je les utilise dans le froid. Là, il fait froid en ce moment, ce sera pas... Voilà, en été, la sparklet sera chaude, le CO2 sera plus détendu, vous aurez plus de puissance. C'est pas une réplique que je prendrais pour jouer, même... Ouais, je pense qu'elle peut dépasser les 350 et que ça peut être embêtant et que la plupart des associations françaises vous autoriseront pas à jouer avec en l'état. Donc voilà, pour ce CZ75. Son prix sur le site que j'ai choisi, donc AD1 Airsoft Direct One, est de 86,90 €. C'est le modèle AD11 6720. C'est bien exactement le même modèle que je viens de vous présenter. C'est le CZ75 P07 Duty. Il existe des packs, vous verrez, je vous mettrai la page du vendeur, la page de la réplique. Et je n'ai pas par contre de lien pour un chargeur supplémentaire. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous avez des liens qui peuvent correspondre à cette réplique. Allez-y. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de la présenter parce que c'est une bonne petite réplique qui pèse un bon poids. Même si elle est assez légère, elle a des organes de visée, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui sont sympas. Je pense que j'ai réussi à vous faire quelque chose de propre là. Voilà. Moi j'aime bien. On voit vraiment bien quand vous tirez avec, quand vous prenez en joue. C'est plutôt cool. Moi je kiffe. Même si je n'achèterais pas ce genre de réplique. Pourquoi pas, après tout. Je la trouve plutôt bien. Voilà. Pour faire du tir sur cible. Parce que je pense qu'elle est trop puissante. Je pense qu'elle est vraiment plus puissante que mon 1911. Même si elle fait... Bah, c'est pas le même type de produit. Enfin bref, je vous laisse juge. Hein. Chacun est juge de sa réplique. Après, c'est du CO2. Comme je vous l'ai dit, il y a des biens, il y a du mauvais. J'ai eu un bug, hein, désolé, mais c'est... Le CO2, il y a des avantages, des inconvénients. Ça tire bien, ça tire pas régulier, ça craint le chaud, le froid, les températures, l'humidité, ça craint beaucoup de choses. Donc je vous laisse juge totalement pour cette réplique. Mon avis, c'est que c'est une bonne réplique. Elle tire peut-être un peu fort, à vérifier, à voir. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire surtout.
le commentaire en fait. Les deux, mais surtout le commentaire. Si vous avez une question, quelque chose à dire concernant cette réplique, si vous la possédez, si vous avez des photos à partager, un petit lien, machin, voilà, je passe votre commentaire en approbation. Et voilà, vous inquiétez pas si vous n'abusez pas, je passerai votre commentaire. Donnez votre avis sur la réplique si vous l'avez possédée, si vous la possédez. Et à partager sur les réseaux sociaux la vidéo si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, que ce soit sur Facebook, je sais pas, un groupe d'airsoft, ou voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.